Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading et on se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 7. C'est vraiment très important de faire le biais pour comprendre les zones de prix qui sont au-dessus du prix mais aussi en dessous du prix et pouvoir avoir un plan de trading qu'on va pouvoir rider, surfer, trader toute la semaine. Et pour pouvoir faire ça, il n'y a rien de mieux que de le faire quand le marché il est fermé et de venir adapter son plan à chaque clôture de séance ou clôture de journée. Donc on va aller sur le calendrier économique dès à présent pour voir ceci. D'abord le temps et ensuite le prix. Je vous le dis tout le temps et je vous le répéterai toujours. On sort de la semaine dernière. La semaine dernière, on a eu NFP, donc une annonce avec de très très forts mouvements très volatiles. Et là, on entame la semaine 2 du mois de février 2025. Lundi, on n'a pas d'annonce. Comment ça se passe pour lundi quand on n'a pas d'annonce? Simplement, on va faire attention à nos horaires de session et à nos horaires clés. Mardi, qu'est-ce qu'on a? On a Powell qui va parler, membre de la Fed, qui est très important, Banque centrale américaine. Qu'est-ce qu'on a le mercredi? On a le CPI, ainsi que la Fed qui va parler encore. Donc les deux main events cette semaine, ça va vraiment être la Fed qui parle, le CPI, et par la suite, le jeudi, qu'est-ce qu'on aura? Le PPI. Tout ça, c'est des indices de prix à la consommation, donc il faut faire vraiment attention. Unemployment claim par la suite, et vendredi, on aura le classique core retail sale. Donc, on fait attention à tous ces horaires pour les annonces économiques cette semaine, parce que ça va pas mal bouger. On est vraiment sur des marchés très volatiles en ce moment, et très incertains avec ce qui se passe aux États-Unis, avec l'élection de Trump et sa prise de pouvoir. Aussi, avec ce qui s'est passé avec Donald Trump en début de semaine dernière, avec toutes ces histoires, avec les taxes à la douane, etc. On a fermé aussi la semaine dernière comme ça nous crée des gros mouvements. Ça fait 2 semaines qu'on ouvre avec des mouvements hyper volatiles, notamment sur les indices américains. Donc, on est vraiment sur un marché qui va fluctuer énormément. On va voir maintenant en termes de price action. Ici, on est sur le DXY comme d'habitude. On commence par l'indice du dollar. Ensuite, on ira voir euro-USD, puis on finira par les indices. Donc, il faut aborder la semaine tranquillement parce qu'il faut comprendre qu'on est dans un marché qui est assez incertain. Surtout quand on va aller dans les time frames, notamment le daily. Ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. On est toujours sur la même bougie monthly et on veut toujours atteindre le même fair value gap monthly ici. En passant, bien sûr, par le previous month low ici. Donc actuellement, comme on peut le voir, on est dans un marché qui est plutôt premium. Si je prends le dernier bas, le dernier haut, et qu'on veut revenir sur les 50%, ça voudrait dire qu'on reviendrait sur ce FVG monthly pour valider ce modèle d'achat sur le DXY. Classique, si on a un modèle d'achat sur le DXY, alors on a un modèle de vente sur euro-USD. C'est ce qu'on voit actuellement à l'écran, et on a exactement le même range. C'est ce qu'on disait exactement dans la vidéo de la semaine dernière et dans toutes les précédentes. Ici, si on veut revenir sur les 50% du range, alors on reviendra sur ce fair value gap monthly. Ceci étant dit, on va pouvoir tout de suite passer en weekly pour comprendre ce qui se passe et savoir où elles sont nos zones à haute probabilité. Alors, weekly. Qu'est-ce qui se passe? Notre dernière jambe de prix, où est-ce qu'elle est? On va aller d'abord sur le DXY et ensuite on ira reporter ça sur euro-USD. Donc, notre dernière jambe de prix, elle est ici, de ce bas à ce haut. Si notre idée c'est d'atteindre le fair value gap monthly ici, alors on va devoir passer par tous ces points. Actuellement, on est sur les 50%, on est dans la partie premium ici de notre dernière jambe de prix, de ce bas à ce haut. Donc, ceci étant dit, nous, ce qu'on aimerait, c'est comprendre comment elle va évoluer la bougie de la semaine prochaine. On a la clôture de celle-ci ici, et on a bien défini le previous week high, previous week low. Ici, je m'attends à ouvrir, manipuler à la hausse, revenir dans ce CB. Donc, le CB, il est ici, dans ce CB weekly, cette petite zone de prix orange. Et pourquoi pas venir même sur les 25% de la mèche, voire les 50%, mais je ne m'attends pas du tout aux 50%. Si on monte, pourquoi pas venir sur les 50% de ce grand CB weekly, qui n'est rien d'autre que ce CB weekly qu'on voit ici. On voit bien que le prix, il a rejeté pour l'instant. Il rejette encore les 50%. Donc, pourquoi pas avoir une double confiance entre ce grand CB weekly et ce petit CB weekly. Si on ouvre et qu'on manipule à la hausse, on va ouvrir à la clôture de la précédente. Reste à voir, on ouvre avec énormément de gap, mais ça va être déterminant pour la suite de la semaine. Ouvrir ici, manipuler. Donc, on a bien notre A, N. Et maintenant, pourquoi pas distribuer. Ce qui va être important, c'est est-ce qu'on va réussir à clôturer sous ce niveau ici. Si on arrive à clôturer sous ce niveau ici, avec un corps de bougie en weekly, alors on va vraiment se diriger vers notre fair value gap monthly. Ça, c'est toute notre idée de trading. Maintenant, il ne faut pas oublier que, comme je vous le dis toujours, c'est bien d'avoir un biais, mais on ne se marie pas avec. On voit très bien que ici, cette zone, pour l'instant, elle est respectée. Donc, c'est pour ça qu'on est sur un biais qui est incertain, parce qu'on aimerait descendre par rapport à ce que nous dit le monthly, mais ici, le weekly, il est en opposition avec le monthly, et on voit très bien que ce déséquilibre ici, sous forme de DC, il est bel et bien respecté. Mais il est respecté pour le moment, à voir à la fin de la semaine. Forcément, si on a une semaine haussière, ce que je m'attends, c'est qu'on ouvre ici, on manipule à la baisse et on distribue à la hausse. Si on distribue à la hausse, j'aimerais un corps qui clôture vraiment au niveau supérieur de cette mèche ici, et notamment au-dessus des 50%, ce qui me donnerait vraiment plus envie de croire à un prix haussier et qu'on n'irait vraiment pas chercher ce fair value gap monthly. Ça, c'est le deuxième scénario, c'est celui que je souhaite pas. Je vous retrace le scénario que je souhaite, c'est bel et bien une ouverture ici, une manipulation
dans ce CB, voir celui-ci, les 25% de la mèche, et distribuer. Pourquoi pas aller chercher le previous week low dans un premier temps, previous mon flow, et à partir de là, on verra jusqu'à où on peut aller. Est-ce qu'on va descendre jusqu'à là? Je ne pense pas. Maintenant, comme je l'ai dit en première partie de vidéo, on a CPI, CPS, des annonces à très très haute volatilité. Donc, si on s'attend à une semaine baissière sur le DXY, alors je m'attends à une semaine haussière sur EURUSD. On retrouve exactement toutes les mêmes zones ici sur EURUSD. On a une petite différence, c'est que entre EURUSD et le DXY, cette zone ici n'existe pas sur EURUSD. C'est pas grave, si on peut se repérer avec le DXY, alors on peut comprendre ce que fait EURUSD. Ici, on pourrait ouvrir, venir sur les 25% de la mèche de la semaine dernière, pourquoi pas les 50 qui correspondent au haut de ce déséquilibre weekly, manipuler jusqu'à ici et distribuer ici. Pourquoi pas distribuer pour aller chercher le previous small high dans du plus long terme. Mais déjà, si on arrive à atteindre ceci et clôturer au-dessus de cet ancien déséquilibre qui représente ce déséquilibre sur le DXY, ça sera déjà très très bien. Nous, on veut vraiment inverser ce déséquilibre sur le DXY et ici venir clôturer au-dessus de celui-ci. Si on va plus loin, tant mieux. Donc ça, c'est ce qu'on avait à dire sur le DXY et EURUSD du côté weekly. Du côté daily, qu'est-ce qu'on a sur le DXY? Ici, sur le DXY, on a un peu plus de zones et c'est là où c'est intéressant. Déjà, dans la vidéo de la semaine dernière, je vous montrais qu'on avait un beau modèle d'achat ici qui est en cours de création. Et ce modèle d'achat, il est toujours valide selon moi. On voit bien que le fair value gap ici, il a respecté le prix. On voit que la mèche ici, elle est venue. Comme je vous le dis, les mèches, elles font toujours les dommages, mais comme on peut le voir, la structure, elle est toujours respectée. La mèche, elle est venue prendre cette liquidité ici. Très très bien. Et en fait, on a juste une récidive de notre modèle de vente en daily qui se passe. Donc, si on est vraiment dans un modèle de vente, ce modèle de vente toujours dans l'idée de venir chercher ce fair value gap monthly ici, si on est toujours dans ce modèle de vente, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? On va pouvoir voir ici qu'on a encore pris une buy side, on a encore fait un market structure shift à ce niveau-là. Et ici, on est bel et bien dans un déséquilibre en daily, donc un fair value gap ici en daily qui pourrait repousser le prix à la baisse. Donc, à voir comment on va ouvrir. Comme je vous le dis, on pourrait monter sur cet ancien niveau weekly qui est parent au daily, mais on pourrait simplement venir retoucher le haut de ce fair value gap et descendre. Pourquoi pas? Ou pourquoi pas juste ouvrir, venir dans ces anciens niveaux et ensuite inverser ce niveau. On a du travail, du business qui n'est pas fini ici. Comme on peut le voir, on n'a eu que des mèches, mais on n'a pas clôturé au corps dans cet ancien volume imbalance. Et par la suite, venir ici, clôturer sous ce niveau, prendre le previous week low, prendre le previous month low. Donc je vais remettre les annotations comme elles étaient. Et ici, comme on peut le voir, on a une petite divergence avec EURUSD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que EURUSD, il n'est pas venu prendre le bas du 30 janvier ici. On va aller voir ça tout de suite. Je vais enlever aussi cette annotation parce qu'on voit bien que ici, le modèle, il est respecté. Tout ce qui est tracé en noir et en jaune, c'est du daily. On voit bien que c'est bel et bien respecté. Un fair value gap, ça peut être retesté plusieurs fois. Donc si on vient le retester encore une fois, ça n'empêche pas que notre modèle d'achat et notre modèle de vente et notre idée de trading baissière pour rejoindre le fair value gap monthly ici, elle est toujours valide pour le moment. Par contre, si on commence à clôturer au-dessus de ce niveau, en daily, là, je vais commencer à me dire, OK, on a quelque chose qui est invalide. Maintenant qu'on a vu ça sur le DXY, on peut enfin voir la même chose sur EURUSD. Et comme je le disais, ce point ici, il n'a pas été pris sur EURUSD. Donc, je vais vous mettre les deux à côté pour qu'on puisse le voir. Ce point a été pris, ce point n'a pas été pris. Pour qu'on puisse bien l'identifier, je vais mettre une flèche ici. Ici, on voit que ça a bel et bien été pris en noir, x3 même. Et ici, on va bel et bien identifier que le niveau n'a pas été pris. Ce qui montre juste une divergence et ce qui montre que le DXY a l'air beaucoup plus bearish que la force haussière de EURUSD. Mais ça n'empêche pas que notre idée de trading reste toujours la même ici. Le fair value gap ici, il a été retesté. Pour le moment, on a clôturé en dessous, donc on ne l'a pas respecté, mais c'est pas très grave tant que le DXY, lui, respecte sa structure. Donc, on est toujours dans une idée haussière et les niveaux qu'on pourrait atteindre, ça serait lesquels? Ça serait de ouvrir ici, pourquoi pas venir sur les 25 ici, ou même les 50% qui correspondent à un ancien déséquilibre ici en daily, un IFVG qui n'est pas tracé actuellement, mais qui correspondent aussi à ce haut de déséquilibre weekly. Donc on a des niveaux ici qu'on pourrait retester pour par la suite monter chercher le previous week high, clôturer au-dessus de ce CB weekly et pourquoi pas aller chercher le previous move high qui est lui en confluence avec ses equal high. Ici on a des highs presque parfaits à la même hauteur, on a énormément de liquidité à venir chercher ici et ça c'est dans la direction de notre fair value gap monthly qu'on voyait tout au début. Donc ici sur EURUSD et DXY, voici ma vision. Je vous le répète encore, l'ouverture du DXY, ça va être très très important parce que là je tourne cette vidéo, il est dimanche soir, il est à peu près 20h, le marché va ouvrir dans 2-3 heures à peu près pour la nouvelle semaine qui arrive et c'est important de faire ce travail en amont. L'ouverture du marché sur le DXY, est-ce qu'on va ouvrir un gain gap? Est-ce qu'on va avoir ce phénomène ici qui va se reproduire? À voir, ça va aussi définir beaucoup le biais.
Donc, ceci étant dit sur EURUSD et le DXY, on va pouvoir passer aux indices américains avant de clôturer cette vidéo. Alors, ici, on va se mettre à gauche le SP500 et à droite, on va se mettre le Nasdaq. On va revenir en weekly pour commencer cette étude de biais de la semaine. Donc ici, quand on vient sur le SP500 à gauche et le Nasdaq à droite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que déjà, on a une bougie bearish la semaine dernière, donc noire, et bullish ici sur le Nasdaq à droite. Donc qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir que cette bougie bearish, elle est venue prendre le bas de la semaine précédente, alors que ici, encore une fois, cette bougie bullish n'est pas venue prendre le bas de la semaine précédente. Ce qui montre qu'à l'instant T, le Nasdaq a l'air plus fort sur la semaine dernière. Maintenant, il y a autre chose qui devrait vous sauter aux yeux, c'est que le SP, lui, il est très proche de ses ATH par rapport au Nasdaq qui est encore très loin de son ATH. Moi, je m'attends avec le SP, il aille chercher son ATH avant le Nasdaq et que le Nasdaq ne vienne pas le prendre. On aurait encore une divergence. En parlant de divergence, on a toujours cette divergence qui nous a montré un retournement et c'est pour ça qu'on a eu cette montée. Ici, ce bas, comme je le dis dans toutes les anciennes vidéos, c'est le bas du 18 novembre. Lui, il a bel et bien été pris par le SP500 et après, on a eu deux belles semaines bien haussières, bien bullish. Ici, le bas du 18 novembre, il n'a pas été pris et on a eu deux belles semaines bien haussières, bien bullish, mais qui ne sont pas autant montées que le SP qui a frôlé son ATH à ce moment-là. À ce moment-là, c'est le 21 janvier. On est arrivé presque à l'ATH. Le 21 janvier, on était très loin de l'ATH sur le Nasdaq. Donc, ça, c'est une chose à noter. Et ici, on a une récidive. On a bien le Nasdaq qui a pris son bas de la semaine précédente, le SP qui a pris le bas de la semaine précédente, le Nasdaq, lui, qui n'a pas réussi. Donc, on a quelque chose de très, très similaire. On a ce volume imbalance dans lequel on est venu, encore une fois, la semaine dernière, qui représente ce volume imbalance. Donc, c'est pour ça que je dis, à l'instant T, le SP, il a l'air beaucoup plus faible que le Nasdaq. Maintenant que ça c'est dit, ça n'empêche que on voit que le DXY, il a l'air bearish en grand time frame, donc on s'attend à que le Nasdaq et le SP500, qui sont corrélés négativement à l'indice du dollar, montent. Ça, c'est ce qu'on peut dire maintenant. On va étudier en daily et on va comprendre qu'il y a énormément de choses qui sont passées en daily. Donc là, je m'arrête juste sur le SP500 pour vous montrer déjà dans un premier temps ce qui pourrait invalider notre biais. Ici, le fait qu'on est venu sous le 18 novembre, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que on est venu rééquilibrer une partie de ce grand déséquilibre ici. Je vais le mettre en x4 pour qu'on le voit bien ici. On est venu rééquilibrer ce déséquilibre. Très très bien. On est même venu rééquilibrer le volume imbalance. Quand on regarde ce niveau sur le Nasdaq, je vais vous le mettre aussi en x4, vous allez voir qu'ils sont restés intacts. Et ça, c'est des niveaux qui sont très très importants qui pourraient invalider notre biais. Ici, ces niveaux, ils n'ont jamais été retestés, que ce soit le volume balance ici ou ce BC n'a jamais été retesté. Et quand est-ce que ça date? Cette grande poussée ici, ça a été l'élection de Trump. Donc on n'est jamais revenu sous les bas. On a laissé cette liquidité et cette liquidité ici. Comme on peut le voir ici, on est revenu. C'est ça qui nous a donné ce mouvement d'impulsion qui a presque pris l'ATH ici par la suite sur le SP500. Et ici, on a eu le même mouvement d'impulsion, mais on peut voir que le Nasdaq, il était très très loin, lui, de son ATH. Ceci étant dit, on va se concentrer sur le SP500 et on va essayer de comprendre ce qui se passe à propos du SP500. Donc ici, le SP500, on va regarder déjà les 5 bougies de la semaine dernière en complet. On a bien vendredi, jeudi, mercredi, mardi et lundi. Lundi, on a ouvert avec un très grand gap. C'est même un volume balance, mais on peut appeler ça un gap. C'est un gap d'ouverture. Ce gap d'ouverture, on a la clôture de cette bougie de la semaine précédente et on ouvre la semaine suivante avec cette bougie-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Toute la semaine, on a oscillé entre le haut de la semaine dernière et le bas de la semaine, le haut d'il y a 2 semaines et le bas de la semaine dernière. On a oscillé entre ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre qu'ici, il y a une forte accumulation. On a un prix ici qu'on doit clôturer en daily, au moins avec une clôture. Donc, pourquoi pas, comme je vous le disais, descendre. On ouvrirait ici, on descendrait une partie de la semaine pour clôturer ce prix et par la suite monter vers nos objectifs, clôturer aussi au-dessus de ce déséquilibre qui n'est rien d'autre qu'un volume balance et c'est la même ouverture. Si on regarde bien, il y a 2 semaines, on a ouvert avec un grand volume balance, un grand gap. Ici, la semaine dernière, on a ouvert avec le même gap. Donc, on pourrait avoir envie de manipuler à la baisse pour rééquilibrer ceci et finir de clôturer au-dessus du previous week high ici pour clôturer aussi au-dessus de ce grand volume balance. Et quand on regarde dans le passé, qu'est-ce qu'on a? Buy side, buy side, buy side, buy side et encore buy side. Toutes les fois où j'ai prononcé buy side, c'est de la liquidité que le marché doit aller rechercher. Pour l'instant, on n'a pas eu vraiment de hauts majeurs qui ont été pris. Ce que j'entends par un haut majeur, on n'a pas eu le haut d'un mois précédent qui a été pris ou quelque chose comme ça. Donc, tant qu'on n'a pas de haut majeur qui a été pris, on va pas pouvoir se dire, OK, on descend sur les indices. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une petite divergence. La dernière fois, on a eu une petite divergence comme ceci. On a eu un mouvement très explosif. Donc, pourquoi pas remettre le coup ici?
Sachant qu'on sort de notre semaine NFP et que notre semaine NFP, comme on peut le voir, ça c'est le vendredi d'NFP, il a manipulé à la baisse. Donc maintenant qu'il a bien manipulé à la baisse, pourquoi pas continuer la journée de vendredi, demain lundi, mardi faire le bas de la semaine ou mercredi avec le CPI et monter tout le reste de la semaine. Pourquoi pas? C'est ce que je m'attends à avoir ici. Mais dans le cas où on n'aurait pas ça sur le SP500 et du coup la même chose sur le Nasdaq, on a exactement les mêmes zones à quelques petites différences près, notamment cette divergence qui est la même que on a eu au préalable le 18 novembre, on pourrait avoir exactement le même price action. Un prix qui ouvre ici, qui vient clôturer le gap d'ouverture de la semaine dernière et venir au-dessus du previous week high pour clôturer le gap d'il y a 2 semaines. Là, ça fait 2 semaines de suite qu'on ouvre avec des grands gaps depuis que Trump il a pris le pouvoir politique aux États-Unis. En plus de ça, ici, on a encore des equal high, equal high, equal high, et encore finalement notre ATH. Donc on a énormément de liquidités à venir chercher. Pourquoi pas venir ici, et ensuite prendre le previous move high, la buy side, venir sur les 25% de notre mesh weekly ici, et ainsi de suite, atteindre les 50%, les 75%, et enfin l'ATH. Mais dans le cas où on n'atteint pas l'ATH et que le SP, lui, aurait atteint son ATH, on aurait une divergence, et on pourrait avoir un retournement pour finir le travail qui n'a pas été fait suite à cette première divergence ici. On a laissé la zone ici ouverte. Donc la zone dont je vous parle, c'est celle-ci. Toute cette zone-là, elle n'est pas efficace. Donc on pourrait avoir toute cette zone-là à venir retravailler. Mais avant de retravailler cette zone, je m'attends à prendre une liquidité majeure. Pourquoi pas le previous move high. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir sur les indices. Je vais vous mettre les indices, les deux à côté pour que vous puissiez les comparer et comprendre. De toute façon, dans la suite de la vidéo, je vous mettrai les screenshots comme d'habitude pour que vous puissiez étudier chez vous aussi de votre côté le price action. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. On a fait le biais de la semaine 7 et c'est vraiment quelque chose qui est important de préparer sa semaine, préparer son plan de trading et de venir trader son plan tout au long de la semaine en l'adaptant à chaque clôture de séance, à chaque clôture de marché. Si tu comprends pas ce que je suis en train de te raconter, je t'invite à te former. On a une communauté faite par les traders pour les traders. On a une formation complète qui t'apprend le trading de A à Z et on a aussi des accompagnements en mentorat privé pour pousser bien plus loin ton niveau de trading si tu es encore entre le pas rentable et je suis presque rentable. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le biais de la semaine 8 et ciao ciao ciao.